Les maires d'arrondissement, secrétaires généraux et chefs de quartier de Pointe-Noire ont pris part le vendredi 18 juin 2021 à un atelier de formation sur la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Lissoundi d'urgence à la Covid-19. Au cours de cet atelier, ils se sont appropriés des outils importants dont l'objectif est de mettre en place des organes qui permettront la mise en œuvre effective des activités du projet Lissoundi, à savoir les comités locaux de suivi afin d'assurer un bon ciblage des bénéficiaires de ce projet dans chaque arrondissement. Le projet Lissoundi lance, grâce au financement de la Banque mondiale, la deuxième phase du projet Lissoundi d'urgence à la Covid-19 qui se porte sur l'appui à la reconstitution des moyens de subsistance et le renforcement de la résilience de 21 000 ménages. Cette deuxième phase cible 5 000 ménages de la ville de Pointe-Noire. Il s'agit des ménages inscrits au registre social unique, dirigé par les femmes réalisant une activité génératrice de revenus et prenant en charge plusieurs enfants. Les ménages éligibles toucheront un transfert monétaire conditionnel par mois et pendant 12 mois, et une subvention en vue de réaliser une activité génératrice de revenus. Pour le coordonnateur national du projet Lissoundi, Alfred Constant Kiakwama, la tenue de cet atelier de formation destiné aux acteurs impliqués qui faciliteront la réussite de ce projet se résume sur 2 raisons. La première raison, c'est que nous avons noté quelques erreurs d'inclusion et d'exclusion lors de du versement de l'allocation Covid-19 aux ménages. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous passons à la deuxième phase de versement de l'allocation qu'on appelle allocation hybride, destinée à 5 000 ménages de Pointe-Noire qui devront bénéficier et des transferts monétaires conditionnels et des transferts monétaires pour activités génératrices de revenus dans le cadre du financement de la Banque mondiale. Et il était important que nous puissions, dans le cadre de ce qu'on appelle la mobilisation des parties prenantes, il était important de revoir le dispositif pour un meilleur ciblage. Outre ces explications, le coordonnateur national du projet Lissoundi a rencheri qu'il sera mis en place au niveau de Pointe-Noire un comité d'orientation stratégique départemental qui sera dirigé par le préfet, pour permettre aux administrateurs maires de rendre compte. En ce qui concerne des communes, un comité local de suivi de 9 membres sera installé pour aider les administrateurs maires à mieux coordonner le travail à la base.